D'abord, je vous salue à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui êtes venus, vous qui êtes là présents, que Dieu vous fasse du bien. Et je crois qu'aujourd'hui, la parole de Dieu ne sort pas en vain. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour quelque chose, pour une personne. Si toi tu crois, si toi tu ouvres ton cœur, Dieu te parlera. Il te fera du bien. Parce qu'il veut te faire du bien. Il est un bon Dieu, un bon berger. C'est lui qui connaît toutes les choses. Et il conduit toutes les choses. Il est au contrôle de toutes les choses. Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais parler de mon thème d'aujourd'hui, c'est le Dieu qui exauce nos prières. Nous savons qu'à l'église, ces derniers temps, le pasteur a mis en place un programme de prières d'exaucement. Parce que Dieu lui a dit, je vais exaucer les prières de mes enfants. Alors mon thème d'aujourd'hui, le Dieu qui exauce nos prières. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, 27. 1 Samuel chapitre 1, verset 27. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 2, chapitre 1, verset 27, la Bible nous dit, c'est pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Nous savons tous l'histoire de Anne. Cette femme, il était stérile. Bien aimé, la Bible nous a montré combien Dieu, il est merveilleux. Anne, il était stérile pendant longtemps. Nous savions, je ne peux pas aller plus loin dans cette histoire parce que nous connaissons comment, dans quelle situation cette femme vivait. Elle souffrait, elle était meurtrie, elle avait l'amertume dans son cœur. À cause de sa rivale Pénina, elle l'insultait tout le temps parce que cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à enfanter un enfant. Mais cette femme, Anne nous a montré l'exemple, le modèle de la vie d'Anne pour toi et moi, bien-aimés. Cette femme, il n'avait jamais abandonné l'église. La Bible nous a montré que cette femme, il montait tous les ans dans la montagne pour aller prier Dieu. Anne, il n'avait pas pris ses problèmes pour lui-même. Il n'avait pas pris ses problèmes, il a donné à quelqu'un. Il ne comptait pas sur une personne. Mais Anne, elle comptait que sur Dieu, sur son Dieu. Il savait, il avait confiance en son Dieu. Il comprenait que ces problèmes, mon problème, il n'y a qu'une personne qui peut la résoudre. Si ce n'est que le Dieu que je monte chaque année sur les montagnes pour prier. Alléluia. Amen. Et voilà la réponse d'Anne dans cet verset. Anne a dit, c'était pour cet enfant. Dieu a exaucé la prière d'Anne. Bien aimé, l'exaucement de la prière de Dieu, c'est quoi? C'est une réponse que Dieu donne à une prière. C'est une réponse que Dieu donne à une demande. Bien aimé, quand tu pries en Dieu, quand tu demandes à Dieu, bien aimé, Dieu, il va t'exaucer. Parce qu'il est le Dieu de l'exaucement. Et Dieu il nous exauce dans la prière. Vous savez, je vais faire un schéma. Quand toi tu pries, et Dieu t'exauce. Et quand toi tu ne pries pas, Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Alors Anne, il avait compris que ce n'est que par ce Dieu-là que moi, j'obtiendrai ce que mon cœur désire. Anne, il avait besoin d'un enfant. Il a dit, Seigneur, donne-moi cet enfant. Si tu me donnes cet enfant, voilà ce que je ferai pour toi et pour cet enfant. Alléluia. Amen. Et nous allons voir une autre histoire que Dieu nous a montré qu'il exauce dans nos prières. L'histoire de Zacharie. Luc 1, chapitre 13. Luc, verset 1, chapitre 13. L'histoire de Zacharie que nous tous nous connaissons. Nous avons lu à plusieurs fois. Luc, chapitre 1, verset 13. Alléluia. Amen. Ok. Luc, chapitre 1, verset 13. La Bible nous dit, mais l'ange lui dit, l'ange parle à Zacharie. Mais l'ange lui dit, Zacharie ne craint point. Zacharie ne craint point. Ok. Zacharie, car ta prière a été exaucée.
ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Luc chapitre 1, verset 13 à 15. Bien aimés, nous connaissons tous l'histoire de Zacharie, je ne peux pas aussi m'attarder sur ça. Zacharie, c'était un homme qui servait Dieu. C'était un homme de la lignée des Lévites. C'était un sacrificateur. Bien aimé, la Bible nous dit la femme de Zacharie était stérile, mais ils étaient à un âge avancé. Mais la Bible nous a précisé, Zacharie, il n'a jamais abandonné son service. Alléluia. Et il continue à servir Dieu. Et pendant que Zacharie, il servait Dieu, c'est là que Dieu lui a visité. L'ange est venu pour lui confirmer. Zacharie, tes prières a été exaucée. Bien aimé, toi qui es là, toi qui viens tous les jours à l'église, toi qui demandes à Dieu quelque chose, mais pendant que Dieu n'était pas encore répondu, pendant que Dieu n'était pas encore donné, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Quelles étaient tes pensées, tes raisonnements, tes réflexions? La Bible nous a montré, Zacharie, il continuait toujours à servir Dieu. Il mettait toujours l'avance, la priorité, c'était toujours son Dieu. Parce que Zacharie savait que le Dieu que je sers, il est le Dieu capable, c'est lui qui exauce mes prières. Et l'ange est venu confirmer à Zacharie que Zacharie, Dieu a exaucé tes prières. Bien aimé, l'exaucement aussi, c'est l'intervention de Dieu. Quand il y a des problèmes, quand tu attends quelque chose, quand il y a des difficultés, ta situation n'a plus de réponse. Tu es dans le tourment, tu es dans le noir, tu ne comprends rien, bien aimé. Laisse-moi te dire, continue à servir Dieu. Et Dieu interviendra dans ta vie. Alléluia. Toi qui es là, bien aimé, ne te décourage pas. Je viens pour t'encourager. Je voulais te dire, Dieu connaît tes problèmes. Dieu sait de quel moment que tu passes, dans quelle situation que tu es en train de passer. N'abandonne pas, bien-aimé. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne t'éloigne pas de Dieu, bien-aimé. Attache-toi à Dieu. Ce Dieu-là que tu serves, c'est lui qui exauce nos prières. Il interviendra dans ta vie. Peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, bien-aimé, laisse-moi te dire, serve Dieu. Continue à servir Dieu. Il connaît. Quand est-ce qu'il agira? Quand est-ce qu'il interviendra? Le jour qu'il interviendra, bien aimé, toi-même tu ne seras même pas. Tu seras même surpris. Parce que Dieu intervient au moment que nous ne nous attendons pas. Au moment que nous avions déjà oublié. Au moment que nous disons que ça y est, c'est fini. Moi, mon problème, je n'ai plus de solution. C'est à partir de là, c'est à ce moment-là que Dieu vient, intervient. Comme Zacharie. Zacharie, il connaissait ce Dieu-là. Bien aimé, connais le Dieu que tu es en train de servir. La plus importante de connaître est quel est ce Dieu-là que tu es en train de servir. Si tu ne le connais pas, bien aimé, je vais te dire que tu vas abandonner. Ça sera difficile pour toi de persévérer, de continuer à marcher. Mais si tu connais le Dieu que tu sers, bien aimé, même dans des temps difficiles, tu vas adorer Dieu. Même dans des temps de combat, tu vas élever Dieu. Même positif dans Dieu, mais dans une bonne condition. Ce n'est pas pour ne pas t'aimer. Si nous regardons, nous voyons l'histoire de David. Nous allons prendre dans 2 Samuel chapitre 12 verset 16. 2 Samuel chapitre 12 verset 16. Donc là, je vais parler maintenant l'aspect de négativité. Dieu y répond, Dieu il nous exauce dans l'aspect positif. Là, j'ai parlé de Anne et de Zacharie. Mais là, je vais parler aussi dans l'aspect négatif. Parce que nous servons Dieu, notre Dieu, il est juste. Ce n'est pas un Dieu qu'on va servir comme on veut. Non, bien aimé. On ne joue pas avec Dieu. Dieu, il veut nous faire du bien, mais ils attendent aussi de nous que nous nous respectons, que nous nous rendons ce qu'il lui a dit, ce qui est plus important pour lui. Si nous regardons l'histoire de David, dans 2 Samuel chapitre 12 et 16, la Bible nous dit, David pria Dieu pour l'enfant et gêné, et quand il rentra, il passa la nuit coucha par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever
des terres. Mais il ne voulait point et il ne mangea rien avec eux. Bien aimés, nous connaissons quand David il avait fait ce que la Bible nous a montré. Il avait sorti avec la femme d'Uri et David a tué Uri à cause de sa femme. David il avait péché. C'est clair et net, David il avait péché. David il n'avait pas quelque chose de bon. Il avait péché contre Dieu et contre l'homme. Et Dieu, David il a eu un enfant et Dieu a voulu montrer à David que je n'exauce pas aux pécheurs. Bien aimé, il faut savoir une chose. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Quand tu demandes que l'exaucement de ta prière en Dieu, bien aimé, sois juste. Dieu n'exauce pas aux pécheurs. David, il a prié Dieu. Il a demandé à Dieu. Alors que David savait qu'il avait péché contre Dieu. L'homme est l'homme. L'homme est vraiment l'homme. David, il avait oublié que ce qu'il avait fait, ça n'a pas plu à Dieu. C'est quelque chose que Dieu lui a interdit. Mais David, après avoir eu cet enfant, l'enfant il est tombé malade. David il est venu devant Dieu. Oh Dieu, guéris mon enfant. Mais Dieu il a dit non. L'exaucement de Dieu c'était quoi? Par rapport à la prière de David, que je ne peux pas exaucer, c'est que toi tu m'as demandé. Mais Dieu a exaucé David, mais dans la négativité, à cause de son péché. Parce que David, Dieu considérait David comme un criminel, comme un assassin. Il ne peut pas exaucer quelqu'un qui a tué quelqu'un. Bien aimé, tu ne peux pas demander l'exaucement à Dieu, mais tu vis dans le péché. Tu vis dans l'orgueil. Tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais tu viens à l'église, tu demandes, tu fais ta prière. Dieu est Seigneur, exauce-moi. Non, bien aimé. Ça, Dieu ne peut pas t'exaucer. Tes prières, ils vont monter, ils ne vont pas arriver jusqu'à la présence de Dieu. Ton prière, ils vont arrêter au milieu. Et le diable profite aussi à ce moment-là pour profiter, pour te montrer que ce que tu fais, moi j'en profite, bien aimé. Alors, quand nous prions à Dieu, soyons vraiment dans la crainte de Dieu. Amen. Le livre de Jacques, Jacques il nous a dit quoi? Jacques 4, verset 3, Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 3, quoi? Vous demanderez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien aimé, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi pour que c'est un joli qui voit que toi tu m'as béni. Bénis-moi pour que mes ennemis meurent. Bénis-moi pour que l'église sente que moi vraiment. Bénis-moi pour que quand je vais acheter ma voiture, je viens avec ma voiture devant l'église, que toute l'église m'acclame. Bien aimé, tu vas pas recevoir. Tu demandes à Dieu selon tes passions, selon tes désirs. Ce que toi tu veux. La chair qui te pousse à demander à Dieu. Dieu ne t'exaucera pas. Ça, c'est l'exaucement négatif. Alors, notre Dieu, il veut nous exaucer dans l'exaucement positif. De ce que nous nous demandons et Dieu intervient. De ce que nous prions, nous demandons à Dieu et Dieu agit. De ce que nous demandons et Dieu se manifeste. Dieu vient, intervient. Que les gens voient et disent que oui, nous connaissons cette personne. Ce qu'il a eu dans sa vie, ça ne peut pas être un homme. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. On a vu cette personne. On a vécu avec lui. On a compris. On a vu comment il était. Mais ce qu'il a eu aujourd'hui, ce n'est que Dieu. Dans la positivité. Dieu, il répond, il nous exauce dans la positivité sans par rapport à nos passions. Nos passions ferment les oreilles de Dieu. Nos orgueils pousse loin de Dieu. Quand nous crions à Dieu, ça énerve Dieu. Bien aimé, ne perds pas ton temps. Donc, même si nous avons des ennemis, bien aimés, laissez nos ennemis à côté. Amen. Ne calculez pas nos ennemis. Fixons simplement notre regard vers Dieu. Amen. Lève tes yeux vers Dieu pour que Dieu t'exauce parce que tu en as besoin. Amen. Si nous venons demander à Dieu parce que nous avions besoin de ça, ce que nous avions besoin, ce n'est que Dieu qui peut nous donner. Amen. Anne nous avait compris. Zacharie avait compris. Ils n'avaient pas vouloir aller chercher ailleurs ou faire des choses par rapport, mais ils le faisaient avec tout leur cœur. Zacharie servait Dieu avec le cœur de bonté. Zacharie servait Dieu avec l'humilité. Si vous lisez l'histoire de Zacharie, même il y avait des temps, parce qu'à l'époque, ils tiraient au sort. Le groupe de Zacharie,
il ne sortait pas. De temps en temps, il ne sortait pas. Donc c'est comme si ça sautait. Mais Zacharie, Zacharie restait toujours là. Zacharie connaissait ma vie. Ce n'est plus ma vie. Ma vie dépend de Dieu. Et ce que je demande, même si Dieu ne me donne pas, moi je lui servirai. Parce que Dieu est plus précieux que tout ce qu'il va me donner. Et regardez ce que Dieu a donné à Zacharie. Un grand homme. Amen. Même Jésus-Christ a témoigné sur Jean-Baptiste. Parmi tous les prophètes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Zacharie, il servait Dieu avec l'humilité, avec tout son cœur. Alors, alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Alors, quels sont les principes pour être exaucé? Il y a aussi des principes bien aimés. On ne demande pas l'exaucement de Dieu simplement parce que le pasteur a mis en place, Dieu lui a dit. Il y a aussi des principes à respecter. Il y a aussi des principes à mettre en place pour que Dieu nous exauce, bien aimé. Dieu, ce n'est pas un marchand. Que tu peux aller, tu peux venir marchander. Seigneur, tu vois, moi je te donne ça et toi tu me donnes ça. Bien aimé, tu peux même donner ta dîme. Si Dieu ne veut pas t'exaucer, il ne t'exaucera pas. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que tu puisses vivre son exaucement pour que tu puisses encore témoigner de ce qu'il est et que tu puisses encore l'aimer. Vous savez, quand Dieu t'exauce, c'est pour une chose, que tu puisses l'aimer encore. Parce que Dieu veut qu'on l'aime. Dieu dans son cœur, il veut que nous l'aimons parce que nous sommes ses enfants. Alors il y a des principes à mettre en place. Bien aimé, ces principes, si tu les mets, si tu la mets en place, bien aimé, tu verras que l'exaucement de Dieu viendra comme si tu étais en train de dormir et quand tu te réveilles, la chose est là. La chose est là, bien aimé. L'exaucement de Dieu, c'est ça. Tu ne t'attendais même pas. À quel moment, dans quelle année, de quel jour, de quelle semaine, mais quand ça viendra, ça sera comme si tu étais en train de dormir et tu t'es réveillé. Et tu vois, la chose, il est là. Alors, il y a des principes à mettre en place parce que notre Dieu, il est le Dieu des principes. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais oublier. Le Dieu que tu sers, il est le Dieu des principes. Alors, quels sont les principes? Le premier principe, c'est quoi? Il faut être juste. Il faut être correct. Vivre dans la crainte de Dieu. Parce que toutes ces personnes-là que j'ai citées, ils vivaient dans la crainte de Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Ils respectaient Dieu. Ils respectaient les choses de Dieu. Ils obéissaient à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas attendre l'exaucement de Dieu sans pourtant que tu sois juste devant lui. Jamais. Quels sont ses parents? Ils pouvaient avoir donné à son fils quelque chose que le fils attend et le fils là, c'est un délinquant. Dites-moi bien aimé, ton fils à toi ou ta fille à toi, une délinquante. Il fait des choses en dehors de la vie, des choses que le monde voit même. Et l'enfant qui vient te demander quelque chose et que tu lui donnes, non. Tu vas dire à l'enfant, il faut qu'il respecte d'abord les principes que toi tu as mis à la maison. Les enfants, ils respectent les principes des parents. Donc ces principes, premier principe, c'est quoi? C'est ça. Et deuxième principe, il faut connaître la grandeur de Dieu. Il faut connaître la grandeur de Dieu. Bien aimé, si tu ne connais pas la grandeur de Dieu, bien aimé, ça sera difficile pour que Dieu exauce dans ta vie. Tu ne peux pas attendre quelque chose de quelqu'un que tu ne crois pas à lui. Tu ne peux pas espérer que quelqu'un qui te fasse grâce sans que tu crois en lui. Ou quelqu'un te fasse faveur sans que tu crois en lui. Vous savez, quand nous irons dans les bureaux pour faire dans l'administration, si la personne te dit, je te ferai, amène-moi tes dossiers, moi, je vais faire déposer ton dossier, je vais amener ton dossier auprès de telle personne, et tu auras ce que tu attends. Bien aimé, la première des choses, tu vas faire quoi? Tu vas croire. Et combien on nous a escroqués? Combien on nous a escroqués? Parce qu'on croit tout de suite à la personne. Et quand tu donnes tes papiers, tu dis que oui, j'ai rencontré une personne, il m'a dit, lui, il connaît la personne qui paie, ce que j'entends de la personne, lui, il connaît cette personne-là. Et tu verras des fois la personne te dit, oh, c'est un escroc, il a fait à telle personne. Ah bon? Mais des fois aussi, tu insistes et tu dis non. Moi, il m'a dit, il fera pour moi. Mais alors que c'est faux. Donc, il faut d'abord croire à la grandeur de Dieu. Comme Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jean 11. Jean 11, chapitre 11, verset 41-42. Jésus-Christ est devant le tombeau de Lazare. Christ est venu
Christ n'a pas douté de Dieu. Il a démontré même aux hommes qu'il croit en Dieu. Et il sait que Dieu fera. Bien aimé, il faut être sûr quand tu pries Dieu. Il faut croire, même si on te dit, là tu es là, la mort est là. Bien aimé, dis-toi, même si dans la mort, je continuerai à croire. Amen. Parce que le Dieu que tu sers, ce n'est pas un Dieu qui ment. Il fait tout ce qu'il dit. Voilà, nous lisons dans Jean 11. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Alléluia. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Est-ce que la situation qui était devant Jésus, la mort de Lazare, ça prouvait que Dieu va ressusciter Lazare? Quelqu'un qui est déjà mort, il est mort, ça fait déjà 4 jours. Il commence à se décomposer. Ça y est, la vie n'y a plus. S'il avait même qu'il était dans le coma, on peut dire que oui, il y a encore de l'espoir. Mais Lazare, il était déjà mort, enterré 4 jours. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'as exaucé. Pourquoi Jésus-Christ a dit ça? Et la suite de cette parole, il a dit, Père, je te rends gloire de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Alléluia. Bien aimé, quand tu sers Dieu, de quelle relation tu as avec ton Dieu? C'est la relation aussi qui prouve, qui fait que tu dises aux hommes, non. Même si vous me dites que l'âge est avancé, même si vous me dites que la loi vient de sortir, ceux qui n'ont pas de papier, il n'aura pas de papier. Moi, je sais, Dieu m'exaucera. C'est par rapport à ta relation. Quelle est ta relation avec Dieu? Jésus avait une relation fusionnelle avec Dieu, une relation intime avec Dieu. Jésus et Dieu, ils étaient un. Ils communiaient, ils parlaient. Quand Jésus sortait, il savait que ce que j'ai fait, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Et quand il m'a dit de le faire, il le fera. Amen. Peu importe, il le fera. Amen. Jésus, il est venu devant la situation. La situation de Lazare, bien aimé, c'était plus grande que ta situation. La situation de Lazare, c'était plus grande que ma situation. Amen. Mais Jésus, il n'a pas regardé la grandeur de la situation de Lazare. La mort, c'est fini, bien aimé. La mort, ce n'est pas une maladie qu'on peut soigner, qu'on peut te donner les médicaments, que tu peux guérir. La mort, c'est fini, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus, il a dit, je sais que tu m'as exaucé. Parce que Dieu lui a dit, va, la mort de Lazare, ce n'est pas pour, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour qu'il meure. La maladie de Lazare, pour que moi, ma gloire, que je manifeste ma gloire, pour que le peuple m'honore. Bien aimé, c'est ta relation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand toi tu rentres dans ta prière, qu'est-ce que Dieu, tu attends quoi? Tu attends quoi, bien aimé? Tu te lèves le matin sans même parler à Dieu, sans même comprendre, sans même demander, sans même savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit pour cette journée? Toi, tu te réveilles directement, tu t'habilles, tu sors, tu vas au travail. Tu n'as même pas le temps de méditer, d'écouter Dieu. Et dans la journée, quand quelque chose qui va arriver, quelle parole tu vas sortir? Quel mot tu vas dire? Que devant tous les hommes qui sont tout autour de toi, il y a une situation qui arrive devant les collègues du travail, devant le personnel, devant... Toi, tu n'as rien à dire parce que tu n'as jamais écouté Dieu. Alléluia. Alléluia. Or, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, c'est ça qui fera que ça te confirmera. Quand il y a un problème, non, Dieu fera. Parce que tu avais déjà entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà les principes. Jésus-Christ, il n'avait même pas regardé les gens. Or que les gens aussi murmuraient à côté. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand les gens commencent à nous critiquer, c'est là que nous commençons à se fondre. À se fondre, oui, voilà, les gens ils commencent à dire contre moi, moi je suis fatigué. Mais bien aimé, alléluia, oh mon Dieu, alléluia, bien aimé, que les gens disent c'est bien même. Acclame Dieu, adore Dieu, que les gens disent pour toi. Parce qu'un jour ils changeront le langage. Parce que pendant que les gens disent, toi tu es attaché à Dieu, Dieu produit à toi, Dieu travaille à toi, Dieu fait des choses à toi. Et le jour que les choses là sortira, les mêmes personnes, ils changeront leur langage. Les
Ne cherche pas que les gens t'éclairent. Ne cherche pas que les gens t'aiment. Même s'ils ne t'aiment pas. Bien aimé, ne regarde pas. Ne cherche pas l'amour des gens. Parce que l'homme est l'homme. Mais c'est Dieu. Dieu, il peut t'aimer dans la sincérité, dans la vérité. Dieu ne t'abandonnera pas. Il est là pour toi, bien aimé. Alléluia. Et troisième chose, être précis dans ta demande. Quand tu demandes à Dieu, être précis. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je ne sais pas. C'est toi qui sais, non? Non, non. Dieu peut te donner quoi? Il peut te donner un enfant malade. Dieu, il peut te donner un enfant avec, je ne sais pas, malformation. Non. Si toi tu ne dis pas, comment Dieu va te donner? Précisez, dis Dieu, moi je veux l'argent. Oui. Dieu va me donner l'argent. Oui. Parce que j'ai précisé, donne-moi l'argent. Peut-être dans mon langage, l'argent. Peut-être dans une autre personne, il va dire la prospérité. Mais moi je précise, Seigneur, l'argent. Et Dieu va me donner l'argent. Si toi tu ne précises pas dans tes prières, comment Dieu va te donner? Dieu, il est Dieu, il attend. Il a les oreilles, il a... Je vais avoir des enfants. Seigneur, je veux que mon mari change. Seigneur, je veux que mes enfants soient obéissants. Seigneur, déclare, dit clair, précis. Parce qu'il attend nos prières. Il n'attend pas, la Bible nous dit, il n'attend pas nos murmures. Non, non, non. Dieu n'attend pas, il ne comprend pas. Dieu veut que tu parles. Il t'a donné la bouche pour parler. Il t'a donné la bouche pour déclarer. Il a mis sa parole dans ta bouche. Alors déclare sa parole. Dis-lui, il est ton Père. Il va te donner selon ce que ton cœur désire. Alléluia. Et si tu lui fais ton délice. Voilà les principes de Dieu. Toi, tu me fais ton délice. Et moi, je te donne ce que toi tu désires. Simplement. Pas de complications. Dieu ne complique pas, bien aimé. C'est nous qui compliquons pour rien. Nous voulons compliquer Dieu pour rien du tout, bien aimé. Alors, la quatrième chose, la prière avec la détermination. Quand j'ai pris Dieu, même si je ne vois pas, aïe, 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 moi je dirais non, Seigneur, je sais, même pas aujourd'hui, même pas demain, un jour viendra, tu feras, tu me donneras. Prie avec l'assurance, prie avec l'assurance. Quand tu pries, ayez cette assurance-là, que Dieu est mon Père. Amen. Je ne sais pas comment vous prenez, je ne sais pas comment vous prenez Dieu. Vous savez, Dieu faut faire la fier. Dieu faut tout la tôle. C'est mon papa. Quand tu pries, dis-lui des choses bien aimées. Vous savez, quand tu pries et tu commences à adorer Dieu dans tes mots à toi, dans tes paroles à toi, les faibles mots, c'est que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais toi, tu le dis à ta manière. Bien aimé, tu verras, il y a quelque chose. Parce que vous ne savez pas comment parler à Dieu. Vous parlez à Dieu comme un tout homme. Dieu n'est pas tout homme. Amen. Il n'est pas n'importe qui. C'est un Père pour toi. Jésus-Christ a dit, quand vous prierez, voilà comment vous allez prier. Notre Père, j'aime ça, notre Père qui est au ciel, c'est ton Père. Un père, il peut vouloir donner quelque chose de mauvais à son enfant. Un père, il peut souhaiter le mal à son enfant. Un père qui peut accepter de voir son enfant pleurer tous les jours. Non, bien aimé, ça ce n'est pas un père. Peut-être toi, le père, tu fais ça à ton enfant, mais ce n'est pas le Dieu que tu sers. Le cœur de Dieu est attristé quand toi tu pleures. Le cœur de Dieu saigne quand toi tu es triste. Il ne pouvait même pas supporter. Vous savez, pendant la journée, pendant que toi tu es triste, la nuit, tu continues avec ta tristesse. Dieu ne dort pas. Le Père ne dort pas. Pendant que toi tu es éloigné de lui, Dieu ne dort pas. Il tourne, il fait des tours. Comme le papa, l'enfant qui n'est pas encore rentré. Il demande au gardien. Alors, il est à la voiture qui vient. Non, il n'est pas à l'aise. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son fils. Dieu est ton Père. Il est ton Père qui t'aime. Prie avec assurance, avec force, avec persévérance. Comme dans Jacques 5, 16, 17. Je n'ai pas mis ça parce que je ne vais pas mettre trop de versets. Élie, c'est un homme de même nature que nous. Mais quand Élie il pria, il a dit, la pluie ne tombera pas pendant 3 ans et demi. Et c'est ça qui est arrivé. L'homme de même nature que toi et moi, bien-aimé. Et pourquoi nous ne pouvons pas prier pour que des choses, des situations changent? Parce que
nous ne prions pas avec assurance. Nous prions vite fait. Vaïka, vaïka. Seigneur, merci. Je me suis réveillé. Tu m'as béni. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Je me suis habillé. Je pars au travail. Et au travail là-bas, quand les autres commencent à danser, à mettre la musique du monde, moi aussi, je suis rentré. Non, bien aimé. Moi, ça, je ne danse pas. Moi, ça, je ne danse pas. Ce n'est pas ma musique à moi. Moi, ma musique à moi, c'est les musiques pour adorer Dieu. Il faut que les gens sachent ce que tu es. Yes. Ne sois pas qu'à l'église, un chrétien et en dehors, tu fais ce que les autres font. Là, tu fais honte à ton père. Yes. Un enfant qui fait honte à son père, le père aussi, il ne pourra pas lui faire des faveurs. Nous savons tous bien aimés. Nous voulons que nos enfants qui soient vraiment des enfants qui nous font honneur. Un enfant qui te fait honneur, tu auras encore le plaisir de lui faire encore, de plus encore des avantages. Alléluia. Amen. Alors la dernière des choses, alors je vais m'arrêter là, parce que nous allons vraiment prier. Amen. La dernière des choses, la foi de Dieu exauce la prière. Amen. Ce n'est que par la foi que Dieu exauce la prière. Amen. Dieu exauce nos prières que la prière de la foi. Bien aimé, tu ne peux pas être exaucé si tu n'as pas la foi. La foi, la Bible nous dit quoi? Il nous a précisé, il nous a défini la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Alors, même quand je prie, même si je ne vois pas, même si c'est compliqué, même si c'est bizarre, même si c'est... faisait, je ne sais pas. Mais la foi me dit, oui, je le ferai. La foi me dit, ne t'inquiète pas, je le ferai. Amen. La foi me dit, il vient, il est en route. Alléluia. Il arrive à son échéance. Amen. Même si elle tarde, il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Amen. Ce n'est pas qu'il s'accomplira c'est tout, mais certainement c'est quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà accompli. Mais tant qu'homme, tu ne peux pas la recevoir comme ça. Il faut que tu attendes le temps de Dieu. Il faut que tu passes par le chemin de Dieu. Il faut que tu passes par les enseignements de Dieu. Il faut que tu passes par la soumission de Dieu. Il faut que tu passes par le brisement. Il faut que tu passes par l'obéissance. En même temps que la chose arrive, Dieu est en train de te tailler. Alléluia. En même temps que la chose est en route, Dieu est en train de te préparer. Parce que le jour que la chose arrivera, tu ne seras pas orgueilleux ou orgueilleuse. Et tu comprendras que ça, ce n'est pas un homme. Ce n'est que Dieu. Et ce que Dieu a dit, il a accompli. L'exaucement, il s'attache à l'accomplissement de la parole de Dieu. Comment tu peux savoir, témoigner que la parole de Dieu est puissante? Tu ne peux pas, si tu n'as pas entendu, si Dieu n'était pas taillé, si Dieu n'a pas travaillé dans ta vie, bien aimé, la parole de Dieu, on la vit pas comme ça, sans comprendre. Ça, non, bien aimé, la parole de Dieu, il faut que tu la comprennes. Il faut que ça devienne vraiment quelque chose de précieux pour toi. Ce que je suis, c'est Dieu. Ce que je suis, c'est la parole de Dieu. Et là encore, bien aimé, tu vas aimer la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il veut que nous l'aimons, mais nous l'aimons par sa parole. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il nous a donné quoi? Il nous a donné sa parole. Et sa parole, c'est lui-même. Sa parole, ça nous représente. Et Dieu veut que nous aimions sa parole et que nous respectons sa parole. Nous croyons à sa parole parce qu'il est dans sa parole. Amen. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Yes. La parole, c'est Dieu. Et cette parole qui nous donne la foi. Amen. Nous avons la foi qui, au travers de la parole de Dieu. Yes. Alors, bien aimé, sois sûr. Ne te décourage pas. Ne dis pas que je viens à cette église, je ne vois rien. Non, bien aimé. Ce n'est pas un homme qui agit dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui accomplit tes prières, qui exauce tes prières, bien aimé. Mais c'est Dieu qui exauce les prières à son temps. Vous savez, à son temps aussi, pourquoi? L'église, c'est une famille. Si nous tous nous sommes exaucés en même temps, comment nous allons témoigner? Ça sera des... Hein? Ça. Comment on va dire? Oh, moi aujourd'hui, moi aussi, non, bien aimé. Chacun à son tour, parce que
ça fait voir que l'église croisse, l'église avance, l'église progresse. Parce que quand toi, Dieu t'a exaucé, c'est à partir de là que toi, tu vas encore commencer à s'approcher, à servir Dieu. Et quand l'autre viendra après, l'autre aussi, lui aussi, il va s'attacher à l'église, il va s'attacher à Dieu. C'est comme ça qu'on bâtit et que l'église devient forte et solide. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas être exaucés le même jour. L'exaucement de Dieu vient à chacun son temps, à chacun son jour, à chacun son année. Ça peut rester, tu peux rester longtemps. Tous ceux qui sont venus derrière toi, après toi, Dieu les a exaucés. Parce que la tienne, ça sera la clé. Alléluia. La sienne, ça sera la clé. La sienne, ça sera la fermeture. On ne peut même pas, même si on ferme les yeux, on voit Dieu. Même si on boude, on voit Dieu. Même si on critique en secret, on voit Dieu. Même si on juge, on voit Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire que ça, ce n'est pas Dieu. Bien aimé, soyez patients. Croyez que Dieu va exaucer tes prières. Crois, bien aimé. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas abandonner. Ne te décourage pas. Crois simplement. Christ a dit, crois. Il a dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Christ ne demandait pas quelque chose. Il disait toujours, crois. Ce que je veux, que tu crois. Et si la foi, c'est comme si, comment je peux dire, la foi c'est comme, c'est toi qui donnes l'accès. Tu ouvres pour que Dieu agisse. Si tu n'as pas la foi, c'est comme si c'est toi-même qui ferme et qui bloque. Mais si tu as la foi, c'est comme si tu donnes l'accès. Vous savez, Christ, quand il demandait aux malades, crois-tu que j'ai vu? Le malade dit oui, Seigneur, je crois. Il a ouvert l'accès, il a donné l'accès. Bien aimé, ce n'est que par la foi. C'est lui qui a la foi, bien aimé. Peu importe les temps, peu importe les années, peu importe les tempêtes, peu importe quoi. Oh, Dieu fera, Dieu exaucera. Parce que la foi ne peut pas échapper à Dieu. Dieu suit là où il y a la foi. Dieu vient là où il y a la foi. Dieu attache là où il y a la foi. Dieu agit là où il y a la foi. La foi c'est Dieu lui-même. La foi c'est lui-même. Tu le représentes. C'est une partie de Dieu. Et il t'a donné à toi. Alors demande la foi. Dieu, lèvons-nous, nous avons prié. Demande que Dieu te donne la foi. Pour que